Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 mai et voici les titres de votre journal de 18h sur TV Vendée. La production de déchets diminue en Vendée, 7 kg d'ordures ménagères en moins par habitant en 2024. Cela est notamment dû à la progression du tri, un effort auquel participent les campings où les contenants réutilisables se démocratisent. Nous vous ferons découvrir le parcours des prochains championnats de France de cyclisme. Ils auront lieu aux Herbiers à la fin du mois de juin. Et c'est Thomas Veuclair qui nous décrypte les particularités du circuit. Enfin, nous irons à Saint-Julien-des-Landes où le parc de loisirs Le Grand Défi propose une nouvelle attraction permettant de se plonger dans l'univers de la voile. Un parcours conçu en partie par le lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne et le skipper Benjamin Dutreux. 7 kg d'ordures ménagères en moins et 15 kg de déchets en plus déposés en déchetterie. Ce sont les moyennes pour chaque habitant vendéen en 2024. Ce bilan présenté par Trivalis, le syndicat départemental des déchets, montre que les Vendéens trient de plus en plus et réduisent leur quantité de déchets. Un effort auquel participent également les professionnels du tourisme et notamment les campings. Ils sont de plus en plus nombreux à s'équiper de contenants réutilisables, comme par exemple les boîtes nomades destinées à remplacer les cartons de pizza. Nous, les boîtes nomades, on a une association, on a été fondé il y a 4 ans et on s'est fondé sur une mission, celle de supprimer tous les emballages jetables de la restauration en proposant des solutions de réemploi, des boîtes réutilisables, mutualisées dans différents métiers, entre différents commerces, pour que ce soit plus vertueux et qu'on économise des ressources. Aujourd'hui, on a 50 000 boîtes en circulation pour près de 400 000 déchets évités. Dans l'hôtel de plein air, il faut savoir qu'il y a beaucoup de déchets, puisqu'on reçoit du monde dans le camping. Et pour le coup, l'évolution du tri des déchets, il faut tout leur donner en main, en fait. En leur informant dès l'arrivée, en leur donnant des affiches, des choses concrètes, en fait, ils arrivent à trier, que ce soit de n'importe quelle région. Au départ, c'est un peu plus difficile, mais maintenant, même les enfants se mettent bien au tri. Ils avaient déjà cette démarche d'aller à mes composteurs, parce que j'avais déjà mis des composteurs avant que ce ne soit obligatoire. Et du coup, ils avaient déjà beaucoup cette démarche de mettre dans les composteurs. Mais là, avec les bioseaux dans tous les mobilhomes, ils y vont automatiquement mettre dans le composteur. Les services techniques de Sud Vendée Littoral sont désormais réunis sur un seul site. La communauté de communes, qui regroupe 42 communes et 56 000 habitants, dispose désormais d'un unique centre technique intercommunal. Les équipes étaient jusqu'alors réparties dans plusieurs villes et sont maintenant regroupées dans la zone d'activité Sébastopol à Luçon. 7 mois de travaux ont été nécessaires pour cet équipement où l'on retrouve les services dédiés à la gestion des déchets, des bâtiments, de la voirie ou encore des espaces verts. Notre volonté surtout, c'était à la fois d'offrir un équipement de qualité pour nos agents, pour nos habitants, de faire en sorte aussi de participer à notre façon à la transition écologique, puisqu'on est sur un bâtiment à énergie passive. On a des ombrières photovoltaïques, des panneaux solaires en toiture, et on produit aujourd'hui l'équivalent de la consommation annuelle de 182 habitants. Donc on voulait à la fois aussi participer, à la mesure de nos possibilités, à la transition écologique, et puis surtout, le but de notre organisation, c'est d'offrir des services de qualité, une mission de service de qualité. Et aujourd'hui, avec cet équipement, clairement, on améliore notre performance à destination des usagers. Près de 100 000 spectateurs sont attendus aux Herbiers du 26 au 29 juin prochain à l'occasion des championnats de France de cyclisme. Notre journaliste Florian Bosniak a enfourché son vélo pour vous faire découvrir le parcours où le juge de paix sera le fameux Mont des Alouettes. Mais il n'était pas seul. L'ancien coureur professionnel Thomas Veuclair, double champion de France, l'a accompagné pour analyser le circuit sur lequel les cyclistes devront réaliser plusieurs tours. Allez. Ce sont des routes que tu connais, que tu as l'habitude toi d'arpenter en tant que Vendéen d'adoption. Alors pour être tout à fait sincère, ces petites routes là vraiment sur laquelle on est juste après le départ, autour des Herbiers, c'est quand même pas un réseau qu'on pratique le plus souvent. Donc vraiment les purs locaux oui, mais moi qui suis plutôt du côté de Mouilleron-le-Captif, bien sûr je passe très souvent aux Herbiers, encore plus quand j'étais en activité, mais pas vraiment sur ces petites routes là quoi. Là, ces petites descentes là comme on vient de faire, ça a l'air de rien. J'ai regardé comme ça, tranquille, on était à 60 à l'heure. On va être au-dessus des 75, on va se rapprocher des 80. Nous y voilà Thomas, Ouais. On n'est peut-être pas proprement dit dans la montée du Mont des Alouettes, mais
dès qu'on arrive sur ce petit carrefour à droite, on est sur presque 2 km jusqu'au sommet. Officiellement, le monde des Alouettes n'a pas commencé et l'effort il a déjà commencé. Franchement, là, ça paye pas de mine, mais on est dedans. Les jambes, elles sont sollicitées. Il y a cette relance, virage à droite, cette relance, et ça casse vraiment le rythme, quoi. On n'arrive pas dans le monde des Alouettes en étant super lancé. Ouais, ça va être usant. Et puis là, on est à 400 mètres de l'arrivée. Donc autant on peut pas se faire piéger comme sur un sprint, à être enfermé. Mais par contre, faut pas faire l'effort trop tôt. Nous y voilà, Thomas, fin de circuit, 16,5 km. On l'a vu, un circuit pas facile? Ah oui, c'est pas facile. Hein. Sur le papier, il n'y a pas non plus des grosses côtes qu'on aborderait avec le petit plateau. Ça va être étiré toute la journée. C'est vraiment un circuit pour coureurs costauds. On le disait, le départ réel sera donné juste derrière nous. C'est aussi ici que sera tracée la ligne d'arrivée de ces courses en ligne, de ces prochains championnats de France ici aux Herbiers. Rendez-vous donc les 26 et 29 juin prochains, du 26 au 29 juin prochain, pour connaître les successeurs de Paul Lapéra et Juliette Labousse. Merci Thomas. Merci. 2 épreuves de contre-la-montre et 4 courses en ligne sont au programme de ces championnats de France. Les meilleurs cyclistes françaises et français s'affronteront donc sur un circuit de 16,5 km. Près de 600 bénévoles seront mobilisés sur l'événement. Et à 5 semaines, l'heure est au dernier préparatif pour les organisateurs vendéens qui ont eux-mêmes dessiné le parcours. Il fallait d'abord que le circuit fasse pas plus de 17 km. Là, on est à 16 km 5, c'est presque l'idéal. En termes de difficulté, il y a déjà la montée des Alouettes. Et derrière, en direction de Chambretot, c'est un toboggan. Ça monte, ça descend, il y a des virages, il y a tout ce qu'il faut. C'est un circuit presque idéal. Hein. On passe dans aucune commune autrement. C'est Effleuré-Chambretot. Et autrement, c'est la ville des Herbiers. Et il fallait un circuit quand même pour pas trop embêter les zones industrielles, les zones commerciales. Et c'était presque l'idéal. Hein. Le circuit, nous, on l'a proposé. Et après, la Fédération française est venue avec Thomas Vauclair. Et ils ont validé le circuit qu'on avait trouvé. Hein. Un tour du monde virtuel à la voile en plein cœur de la forêt, c'est ce que propose pendant 1h30 le parc Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes avec sa nouvelle attraction intitulée Les Grands Défis du Skipper. Les visiteurs sont confrontés à plusieurs énigmes et épreuves élaborées en collaboration avec le lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne, mais aussi le skipper vendéen Benjamin Dutreux. Celui qui a terminé 10e du dernier Vendée Globe était présent la semaine dernière lors de l'inauguration en compagnie de plusieurs enfants. Reportage Louise Viadger. En fait, à bord du bateau, vous savez, on a plein de matériel. On a quoi comme matériel, par exemple? Ils étaient pendus aux lèvres de Benjamin Dutreux. Ces enfants ont eu la chance de découvrir ce parcours de 10 défis ludiques qui les ont plongés dans la peau d'un skipper. J'ai appris avec le skipper Benjamin Dutreux. Il nous a précisé les choses sur les parcours et les tortues, par exemple. J'ai bien aimé quand on devait monter la tour du phare et appuyer sur le poète-poète, c'était drôle. Ouais, tous les jours il y a des trucs à faire. Déjà c'est chouette d'évoluer avec les enfants comme ça en pleine nature, là, entre les arbres. Puis découvrir justement des bateaux finalement entre les arbres, c'est assez marrant. Et je trouve ça chouette de faire découvrir le milieu de la mer, de la course au large, ici un peu dans les terres. Les grands défis du skipper est la nouveauté du parc cette année. Un tour du monde virtuel d'1h30 qui permet de découvrir l'univers de la voile à l'image du défi du matossage. Pendant leur course, les skippers sont amenés à déplacer leur sac de matos d'un bord à l'autre du bateau, notamment quand ils virent de bord. Donc là, le but, c'était de représenter un petit peu ça en déplaçant les mousses de bâbord à tribord ou tribord à bâbord, en reformant des formes géantes grâce au tangram. Les enfants ont aussi vécu la vie d'une tortue en mer ainsi qu'une avarie. Une diversité d'activités mises en œuvre avec l'aide du lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne. Qui nous a donné un bateau qui était un petit peu à l'abandon chez eux, donc on l'a fait venir avec un camion et ensuite on l'a bougé avec un Manitou, donc ça c'était un gros chantier. Et sinon donc nous on est issus vraiment de l'acrobranche, donc on a tout le matériel pour bricoler, on a du bois, on a des poulies, des cordes, des bouts de tissu et on a tout fait nous-mêmes en se creusant un petit peu les méninges, quoi. L'après-midi a fini en beauté par une session de dédicace avec Benjamin Dutreux.
On prend maintenant la direction d'Aubigny-les-Clouseaux, où la mairie met à l'honneur les œuvres de Roger Ducrot. Cet artiste peintre vendéen a livré de nombreux tableaux entre les années 60 et les années 90. Des œuvres qui représentent la vie quotidienne en mettant en scène des lieux, des villages et des individus. 40 d'entre elles, rassemblées par le commissaire de l'exposition Jean-Claude Pellerin, seront donc présentées à partir de ce samedi et pendant 2 semaines. Roger Ducrot, c'est une personne qui parle donc à beaucoup de personnes sur la commune. Et il était important pour notre commune, pour la mairie, de rendre hommage à cet artiste local. Donc avec Jean-Claude Pellerin, donc on a monté cette exposition qui, j'espère, donc sera un très bon moment pour les habitants de la commune et pour la municipalité aussi, puisque même au sein du conseil municipal, certaines personnes vont découvrir toute l'œuvre de notre ami Roger Ducrot. On termine cette édition en souhaitant un très bon anniversaire à la doyenne des Vendéens et des Français. Marie-Rose Tessier fête ce mercredi ses 115 ans. Née le 21 mai 1910 à Beaurepaire, elle réside actuellement dans un EHPAD au Sables-d'Olonne. Doyenne des Français depuis 2023, Marie-Rose Tessier est également vice-doyenne de l'Humanité depuis avril dernier. Elle compte en effet 9 mois de moins que la personne la plus âgée au monde, la Britannique est-elle Caterham. Avant de se quitter, un rapide coup d'œil sur la météo de ce jeudi matin. Le réveil se fera sous un ciel nuageux, mais les éclaircies devraient percer tout au long de la matinée. Côté température, comptez entre 9 et 10 degrés à l'intérieur des terres, 11 à 13 degrés sur le littoral. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité à partir de 7 h ce jeudi dans la matinale présentée par Florian Wozniak. Très bonne soirée sur TV Vendée.